Oui, nous voici encore, cette fois-ci, nous voulons poursuivre dans l'étude touchant le mariage. Nous avons commencé cette étude, ça fait un moment, les clés d'un mariage heureux, et nous avions considéré plusieurs enseignements de ceux-là donc qui ne sont pas encore mariés, qui espèrent se marier. Nous en avons parlé. Nous avons aussi parlé de ceux-là qui s'approchent déjà, d'accord, qui souhaitent déjà se marier, qui prient pour le mariage, à qui Dieu a même déjà confirmé la personne qu'ils vont épouser. Et voici, nous les avons emmenés sur comment se comporter dans la période avant mariage. Donc, si vous voulez avoir le début de ces enseignements, s'il vous plaît, abonnez-vous et là, vous pourrez facilement consulter le début de ces enseignements. Ou dans YouTube, s'il vous plaît, dans YouTube, vous mentionnez simplement mon nom, Pasteur Séraphin Domo, et les vidéos vont apparaître. Vous pourrez donc retrouver tous ces enseignements. Donc, la dernière fois, nous avons vu comment est-ce que nous faisons pour pouvoir maintenant célébrer notre mariage. Et aujourd'hui, nous allons donc voir la suite, c'est une continuité. Une fois le mariage est célébré, quand nous avons quitté l'hôtel, quand nous avons quitté la mairie ou l'institution établie pour célébrer le mariage, que faut-il faire? Comment est-ce qu'on se comporte dès que l'on a quitté l'hôtel, dès qu'on a quitté l'autorité d'état civil? Comment nous devons faire? Permettez, je vais prier. Père éternel Dieu, accorde-nous maintenant la compréhension de ces moments. Toi-même dispose-nous pour que chaque instant de ces moments nous soit profitable. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bon, maintenant, nous allons dans le livre de Genèse, nous poursuivons Genèse au chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 24 au verset 25. Genèse chapitre 2, verset 24 au verset 25. La parole de Dieu déclare: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. L'homme quittera son père et sa mère. C'est valable aussi pour la femme. Elle quitte son père, elle quitte sa mère, et elle s'attache dorénavant à son homme. Et les deux deviennent une seule chair. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire que devenir une seule chair n'est pas aussi facile, d'accord, que l'on peut l'entendre. Au début, lorsque vous avez commencé votre relation, il y avait une certaine distance. Mais maintenant, la Bible dit que vous devrez devenir une même chair. C'est pourquoi je vais parler avec vous, je vais toucher certains sujets clés qui vont peut-être heurter des esprits sensibles. Vraiment, je m'en excuse, mais il faut que l'on dise certaines choses que les gens veulent souvent cacher. Arrêtons de cacher. Disons la vérité au peuple pour que les gens soient aguerris, pour que les gens sachent comment se comporter, pour ne pas être surpris. Parce qu'il y en a qui atterrissent, je vais dire comme de manière surprise, dans le mariage. Hein? Donc il faut éduquer les gens. Et je voudrais parler en ces temps de briser les tabous pour jouir de votre mariage. Briser les tabous pour jouir de votre mariage. Et on va briser les tabous. Dites avec moi, on va briser les tabous. Dites avec moi, pasteur, brise les tabous. Alléluia. Donc, nous allons commencer après le mariage. Regardez bien ce que la Bible dit. La Bible nous a dit, on a lu dans le livre de Genèse chapitre 2, et dans le verset 25, il nous est expressément dit, je vais dire d'abord le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dès que le mariage est fait, il faut que vous puissiez quitter les parents.
quitter les amis. Peut-être pas de manière, totale, d'accord? On ne les quitte pas de manière totale, mais dès que vous quittez la fête, vous avez terminé peut-être la soirée, si vous avez organisé une soirée après le mariage, quand vous sortez de là, on doit vous laisser seul. Vous comprenez? Vous devrez partir seul pour vivre ce que l'on appelle la lune de miel. Il faut vivre la lune de miel. Un mariage sans lune de miel, je vous assure, vous n'allez pas jouir de votre mariage. Il faut la lune de miel. Si vous avez les moyens, vous allez louer un hôtel. Vous avez les moyens, vous allez quelque part. Si les moyens font défaut, même dans votre maison, mais vous devrez être à part. À ce moment-là, ce ne sont pas les temps de visite. On ne vous visite pas. Vous devrez être seul pour jouir de votre lune de miel. La Bible dit que quand il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Parce que pour le moment, vous avez été distants pendant les périodes de fiançailles et autres. Il y a eu de la distance. Maintenant, la distance est finie. Il n'y a plus de dire au frère en Christ ou à la sœur en Christ, vraiment, mets-toi de côté, on ne peut pas marcher côte à côte, mets-toi là-bas. Non, ce n'est plus le moment. C'est le moment maintenant de devenir une seule chair, parce que vous étiez deux corps. Les deux corps doivent se mettre ensemble pour devenir une seule chair. Et ça commence à la lune de miel. On dit bien lune de miel. Il faut qu'il y ait le miel, ça doit être sucré. C'est compris. Si c'est amer, c'est pas bon. La lune de miel. Donc ce n'est pas le moment, je vous en prie, ce n'est pas le moment d'intercession, parce que les autres ont transformé ça en un temps d'intercession. Ce n'est pas vous quittez, vous arrivez, imaginez que ce soit à l'hôtel. Vous êtes allé à l'hôtel, en arrivant à l'hôtel, maintenant on dit bon ok, et au lieu de, on va prier, on va intercéder. Et vous commencez à prier. C'est là où vous voulez chasser tous les démons de ceci, les démons des forêts, les démons des montagnes, les démons des rochers. Vous faites une grosse erreur, ce n'est pas le moment de chasser les démons. Est-ce que vous comprenez? La lune de miel n'est pas le moment de chasser les démons. Ce n'est pas le moment d'intercession. Vous allez, c'est votre moment de vous mettre ensemble pour que vos corps se rapprochent afin que vous deveniez une même chair. Il faut faire la volonté de Dieu. Et c'est ça la volonté de Dieu. Vous devrez vous mettre ensemble. Vous êtes entre les quatre murs. Vous êtes dans la chambre. D'accord? Il faudrait que vous deveniez une seule chair. Tu fais en sorte que l'homme là soit content. La femme là aussi, tu dois faire aussi que la femme là soit contente. C'est ton époux. C'est ton époux. C'est pourquoi on a appelé cela la lune de miel. Chers parents, ce n'est pas le moment de visiter vos enfants. Laissez-les seuls, les chers beaux-parents. Laissez-les, en ce moment-là, laissez-les seuls pendant un temps. Ce n'est pas le moment d'être derrière eux. Ce n'est pas le moment de violer leur intimité. Ils ont besoin d'être seuls. L'homme a besoin de sentir sa femme, mais vice-versa. Les beaux-parents, vous vous mettez d'abord de côté. Les amis, vous vous mettez d'abord de côté. Ils doivent devenir une même chair, selon le Seigneur. Et puis autre chose, n'allez pas tôt chez eux. 6h, 7h le matin, vous êtes déjà devant leur porte pour cogner. Qui vous a dit qu'on réveille la poule quand elle est couchée sur les œufs? Quand la poule est couchée sur les œufs, on ne la réveille pas. Vous laissez, vous n'allez pas à 6h, 7h chez eux. Ceux qui aimeraient les visiter peut-être le matin, venez peut-être à partir de 10h, 11h. Laissez-les. Et puis, c'est pas que vous arrivez peut-être en après-midi, ou je vais dire en soirée, et vous restez chez eux jusqu'à 21h. Ce n'est pas bon. Laissez-les. Parce que la fête peut les attraper n'importe quand et en n'importe quel moment. N'importe où. Vous ne devrez pas être là. Quand vous allez leur rendre visite, c'est pour un moment, vraiment, je vais dire un laps de temps très réduit, juste pour saluer et repartir. Vous ne devrez pas être là. Il ne faudrait pas que, si le monsieur voudrait peut-être faire quelque chose à sa femme, ou la femme aimerait faire quelque chose à son mari, qu'elle puisse se gêner de vos regards. Vous allez être là avec des regards à les juger, des regards inquisiteurs. Vous voulez voir quoi? Ce n'est pas bon. C'est le temps de les laisser seuls. Et puis ce n'est pas le moment où la belle-mère dit
je vais aller habiter chez mon fils, je vais aller habiter chez ma fille. C'est toujours les belles-mères parfois qui dérangent. Ce n'est pas le moment d'aller habiter chez eux. Vous n'allez pas habiter, vous les laissez. Ils ont besoin de leur intimité. Est-ce que vous comprenez ça? On appelle ça l'intimité. Vous ne laissez pas, tonton ne vient, je vais dire tantine ne vient pas habiter là-bas. Maman ne vient pas habiter avec vous. C'est le couple, monsieur et madame, un jeune couple. Laissez-les dans leur intimité. Autre chose. Donc, ce n'est pas à dire que vous arrivez, ce n'est pas à la belle-mère de commencer à juger du comportement du mari de sa fille ou du comportement de la femme de son fils. Ça, c'est quel café qu'elle a préparé là. C'est à cette heure-là que tu te réveilles, madame, qui vous a donné le droit d'aller juger dans le foyer d'autrui. Dieu vous voit. Et parfois, certaines belles-mères chrétiennes, je vous mets en griffe, vous osez faire des choses pareilles. Laissez votre fils et sa femme dans leur intimité. Que je m'adresse maintenant un peu aux frères, aux jeunes mariés. Tu viens de te marier. Je vais te donner des conseils. On a bien dit, on brise les tables. Je te donne des conseils. Quand on vient de se marier, le moment où la femme est encore en train de te dire chérie, chérie, le moment de chérie, chérie, mais disait un vieux sage. Le moment où vous dites chérie, chérie, c'est le moment, frère, c'est le moment, mon ami, de faire asseoir les règles de conduite, les règles vraiment de marche dans ta famille. Si tu rates à ce moment, tu es foutu. C'est le moment où la femme te dit chérie, chérie, le moment où tu lui dis chérie, chérie, là, que tu établis déjà ton autorité, ta place de mari. Je ne parle pas de l'écraser, mais je dis c'est le moment d'établir. Parce que si tu rates le début là, tu suis les chéris, chéris, tu rentres dans les concessions dès le début. Tu prends une décision, elle renverse ça. Et quand tu veux reprocher, oh chérie, mais tu veux dire que tu ne m'aimes plus. Si tu tombes dans ce piège et tu suis la femme, je te dis, elle va t'attacher comme on attache le foulard. Vous avez vu comment elle s'attache dans leur paille là, c'est comme ça qu'elle va t'attacher. Elle va t'attacher comme ça. C'est dans le moment de chérie, chérie que tu mets l'ordre, que tu lui dis, écoute chérie, comme on en avait parlé pendant notre période de fiançailles, je t'avais dit, bon moi j'aime comme ça, je n'aime pas ceci. C'est le moment de chérie, chérie là que tu lui rappelles toutes ces règles-là. C'est le moment de chérie, chérie que tu lui dis, écoute, ma chérie, voici comment ça fonctionne dans mon bateau, parce que tu es capitaine. Si tu perds le rôle de capitaine, si ce n'est plus toi qui dirige, tu vas devenir un dirigé. Et la vie, c'est soit tu diriges ou bien on te dirige. Mais si c'est la femme qui prend le contrôle et elle commence à te diriger, parce que toi tu suis chérie, chérie, tu es mort, je te dis. C'est le moment de briser les tabous et de dire certaines choses. Est-ce que vous comprenez ça? Que l'on dise Amen. Donc, être toujours également, et je vais dire ici, un complice dans ta famille, je vais dire dans la famille, je vais dire dans ta belle famille. Ça veut dire que dans ta belle famille, tu dois t'entendre beaucoup, soit avec ta belle-mère ou bien avec ton beau-père. En tout cas, avec l'une de ces deux personnes-là. Pourquoi pas avec les deux? Mais tu auras parmi les deux une personne de choix qui a suffisamment d'emprise, qui a suffisamment d'autorité sur ton épouse. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu aies un complice ou une complice dans ta belle famille. Parce qu'il va arriver à un moment donné, parce que la femme est comme, permettez l'expression, est parfois comme un cheval sauvage, qu'il faut arriver à dresser. Vous comprenez? Et au début, je te dis, la femme, comme je l'ai dit dans une de mes études pendant qu'on faisait cet enseignement, je vous ai dit que la femme est de nature rebelle. Mais pour pouvoir la dresser jusqu'à ce qu'elle soit capable d'être bien, comment dire ça, afin de pouvoir la domestiquer, afin de pouvoir la chevaucher, je te dis, tu as besoin d'avoir un ou une complice dans sa belle famille, dans ta belle famille. Parce que quand le torchon va brûler, quand elle va arriver au moment où même toi tu vas sentir que tu perds déjà le contrôle sur elle, elle commence à te dépasser. Au lieu de prendre des décisions, d'accord, dans le sens de rompre, de détruire ton foyer, non. À ce moment, tu appelles soit ta belle-mère ou ton beau-père, tu lui dis papa ou bien maman, voici la situation.
Et eux, ils vont venir comme des sapeurs-pompiers, ils vont venir éteindre le feu. Ils savent comment parler à leur fille. Et quand ils vont parler à leur fille, elle va se mettre à carreau. Alléluia. Ce sont des secrets. Nous brisons des tabous. Alléluia. Donc voici comment les choses doivent se faire. Maintenant, je voudrais également vous dire que Satan a une particularité. Satan attaque souvent les foyers dès le début. C'est vers le début, là. Quand vous êtes au début, c'est quand Satan attaque les foyers. Vous verrez certaines personnes, prenons le cas des païens. Ils ont des copines, ils vivent avec la copine 1 an, 2 ans, 10 ans même. Il n'y a pas de problème. Mais le jour où il amène cette femme, je vais dire, où il s'en va l'épouser, le jour où il marie cette femme, en même temps que vous soyez chrétien ou païen, la guerre commence. Le jour où vous l'épousez, la guerre commence. Satan se lève parce que Satan n'aime pas le mariage. Et la lutte commence. Alors, à partir de ce moment, nous devons faire attention sur la manière de gérer le couple lorsque nous sommes au début de notre relation dans le couple. On fait attention. Parce que sinon, en 2 cas, si vous allez voir, il y a des personnes, ils se marient aujourd'hui, et à peine 1, 2, 3 mois, vous entendez qu'il est sur le point de divorcer. Certains se marient aujourd'hui, et à peine demain, c'est-à-dire un jour après, ils commencent à battre copieusement cette femme-là. Mais vous pensez que ça arrive pourquoi? Parce que Satan n'aime pas le mariage. Et vous devez être sage pour ne pas tomber, je vais dire, dans les travers du diable. Nous allons poursuivre. Et je vais également souligner quelque chose. Nous allons toucher maintenant une partie sensible. Ceux qui ont, je vais dire, ceux qui sont des âmes et qui ont des esprits sensibles, qui n'aiment pas être choqués. Je suis désolé, mais je vais devoir vous choquer. D'accord? On va parler de ce qui se passe dans les 4 murs. Quand on rentre dans la chambre, comment ça va se passer? Parce qu'il y a des sœurs qui vont en mariage étant vierges. Il faut qu'on en parle. Qui ne connaissent rien parfois, et les frères aussi. Comment est-ce que ça se passe? Vous avez marié, les pasteurs accordés, ils ont célébré le mariage d'un frère de l'église, d'une sœur de l'église. Maintenant, quand les pauvres vont dans la chambre, comment ça se passe? On leur a dit, attention, la sainteté. Mais maintenant, comment ça se passe? Vous ne leur dites pas ça. Pourquoi? Moi, je vais en parler. Alléluia. Celui qui ne veut pas Isaac, mais celui qui est prêt à écouter, soit béni. Alléluia. Allez, ensemble, nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens. Je vous amène dans les Corinthiens. 1 Corinthiens, nous allons lire le chapitre 7. D'accord? Je vais rapidement dans 1 Corinthiens, au chapitre 7. Et là, nous allons voir des aspects vraiment profonds de la parole de Dieu. Parce que la Bible en parle, on doit prêcher la totalité de l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 7, je lis à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. La parole de Dieu déclare que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Voici ce que la Bible donc nous dit. Et le verset 5 dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et si vous voyez, je vais attirer l'attention dans le verset 2. La Bible dit toutefois, pour éviter l'impudicité, le verset 2, toutefois, pour éviter l'impudicité, c'est-à-dire pour éviter d'aller commettre l'adultère, la fornication et autres, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Est-ce que vous comprenez ça? Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Donc pourquoi se marie-t-on? On se marie d'abord, je le dis bien, on se marie d'abord à cause, ne bougez pas les amis, même moi-même je ne me marierai pas.
C'est ce qui se passe, qui trouve la culotte là. C'est ça là qui fait en sorte qu'on se marie. Donc arrêtons de nous voiler la face. Ne disons pas je me marie pour juste remplir comment dire, les préceptes bibliques. Non, ce n'est pas ça. Arrêtons. On se marie d'abord parce que dans la culotte là-bas, ça ne va pas. Ça chauffe, ça trouble. Et à cause de cette incontinence, on se marie. Bon, maintenant imaginez quelqu'un qui s'est marié. Et puis, ça commence à chauffer là-bas. Mais attends, mais toi la sœur, tu penses que vous allez aller et puis tu lui dis intercédons, intercédons. Seulement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, qu'est-ce que je voudrais ainsi dire? La Bible dit que le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand l'homme demande, tu lui donnes. Quand la femme la demande, tu lui donnes. C'est compris, dans la chambre là. Comprenez bien ce que je veux dire. Quand il demande, quand il veut, tu lui donnes. Seulement, cher frère, cher homme, ce n'est pas la violence. Si tu lui demandes et elle te dit, ah, je suis fatigué, ou bien non, pas aujourd'hui, il faut comprendre. Si tu forces, si tu la prends de force, hein, ça devient un viol. C'est un péché. Hein. C'est un moment de joie et pas de souffrance. Tu demandes, on te donne, et vice-versa. Voilà comment ça se passe. Donc, en ce temps-là, la Bible dit quoi? Si vous voyez, dans le verset, dans le livre de Genèse, au chapitre 2, verset 25, la Bible dit, ils étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Ça veut dire quoi? Il y en a quand ils sont là, il y a des frères, des chrétiens, qui sont mariés. Mais s'il était possible de leur demander comment est la nudité de votre épouse, ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent, la femme se met dans les bras et puis elle dit éteins la lumière. Non! Mon frère, elle t'a dit éteins la lumière hier. Elle t'a dit éteins la lumière, ça fait une semaine. Et tous les jours tu éteins la lumière, tu acceptes. Tu ne peux même pas connaître comment elle est. Même toi-même la femme, tu ne peux pas connaître comment ton mari est. Ça, ce sont des conneries. Ce sont des bêtises. L'homme doit connaître comment est sa femme et la femme doit connaître comment est son homme. Vous arrivez, vous enlevez les histoires là, tu dois la voir, il doit te voir. La Bible dit, il n'en avait point honte. Il faut briser cet tabou. Il faut briser les tabous. Vous comprenez? Il n'en avait point honte. Et c'est le moment, peut-être avant de te marier, tu te disais, quand je vais me marier vraiment, j'aimerais faire telle chose, j'aimerais expérimenter telle chose. C'est le moment, quand vous êtes marié, c'est le moment de pouvoir faire valoir vos fantasmes les plus profonds. Tout ce que tu as toujours espéré faire avec ta femme un jour, c'est le moment de le faire. Ne cache pas, frère, fais-le. C'est le moment de le faire, sœur, ne cache pas, fais-le. Faites valoir vos fantasmes. Dites-vous les mots les plus doux, les plus beaux. C'est ces moments-là, vous les dites. Si tu ne dis pas ça à ta femme, si tu ne dis pas ça à ton mari, c'est qu'on va te soupçonner, tu dois dire ça quelque part. Ou bien tu vas souffrir dans ton mariage, tu n'auras jamais un mariage épanoui, il n'y aura pas de relation épanouie, vous devrez vous lâcher. Je dis bien lâchez-vous. Vous comprenez? Donc la Bible dit réjouis-toi de la femme, de ta jeunesse, tu te réjouis de ta femme. N'aie pas peur frère, tu ne pêches pas. N'aie pas peur sœur, tu ne pêches pas. Parce que pendant ces moments, je dis que Dieu est là, mais Dieu ne regarde pas. Alléluia. Dieu est là, mais il ne vous regarde pas. C'est votre temps, c'est votre moment. Profitez de votre moment, jouissez de votre temps, parce qu'après ça, il n'y en aura plus. Vous comprenez? Donc, autre chose, évitez aussi la monotonie. Il faut éviter la monotonie. Depuis un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, c'est toujours la même chose. Suivez mon regard, papa est toujours papa et maman. Toujours papa et maman, toujours la même position. Si tu es comme ça, au bout d'un moment, homme, tu seras fatigué. Ça ne va plus donner. Peut-être la femme là, tu commences à te plaindre, mon mari, je ne sais plus. C'est comme s'il ne me regardait pas. Ma soeur aussi. Réfléchis un peu. L'homme aime voir. Fais-lui voir. Mets-lui plein la vue. Change de côté. Trouve des stratégies. Dès que tu vas changer un peu le sens, tu vas voir comment il va se réveiller. C'est tout. Ce n'est pas le médicament. Et ce n'est pas un péché. Soyez sages.
Faites vivre votre relation. L'amour est comme une flamme, mais elle s'entretient. Si tu n'entretiens pas la flamme va s'arrêter de brûler. Le feu ne sera plus là et ça va mourir. On va parler d'un jeune couple, mais un jeune couple moche. Et quand le couple devient moche, ça veut dire que la magie de l'amour a disparu. Et si la magie de l'amour a disparu dans ton couple, tu es foutu. Il va commencer à convoiter dehors, il va pécher. Et ce n'est pas bon. Donc, j'insiste par rapport à ça. Maintenant, je voudrais attirer l'attention. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10. Je vais lire pour vous le verset 23. 1 Corinthiens 10, le verset 23. La Bible dit, tout est permis. Il est permis. Quand tu fais ça, tout est permis. Mais la Bible dit, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Qu'est-ce que ça dit? Vous pouvez changer de côté comme vous voulez quand vous êtes dans les quatre murs sur votre lit. Vous comprenez? À deux. Tout est permis. Mais la Bible dit, tout n'est pas utile parce que tout n'édifie pas. D'accord? Le chrétien, tout est permis, oui, mais la Bible condamne la sodomie. Pas de sodomie entre chrétiens. Vous avez compris ça? C'est ce qui détruisit Sodome et Gomorrhe. La Bible condamne ça. Mais le reste, lâchez-vous. Donnez-vous à fond. Il faut que quand tu sors de la chambre, frère, tu dois être content. Quand tu sors de la chambre, soeur, tu dois être content, le sourire. On doit savoir que c'était bon là-bas. Parce que si dedans est mauvais, je vous dis que même dehors, dans tes relations interpersonnelles, les choses ne vont pas marcher. Tu seras toujours tendu, nerveux. Donc, pour que ça marche, ce côté-là, il faut également veiller pour que ça se passe bien. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Donc, ici, je voudrais ajouter également un aspect. Nous allons aller, on ne peut pas dire tout ça sans aller dans le livre de Cantiques des Cantiques. Nous brisez les tabous pour jouir de votre mariage. Nous parlons de ça. Brisez les tabous pour jouir de votre mariage. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Chapitre 7, verset 2. Cantique des Cantiques, chapitre 7, à partir du verset 2. Ici, je voudrais parler aux femmes en disant que les femmes doivent montrer tout à l'homme. On dit que l'homme aime voir. La femme, tu dois lui montrer tout. D'accord? Ici, quand je dis montrer tout, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par moment, tu allais à la douche. Après ta douche, tu sors, pendant qu'il est là à la chambre, il est assis. Tu te mets là, tu te sues, tu te mets la crème, il va te regarder. Même s'il fait semblant de ne pas te voir, il va te voir. Appelle-le, même si tu vois qu'il ne veut pas te regarder, tu l'appelles chérie, viens. Pardon, frotte-moi la crème là, au dos. Il faut qu'il voit. S'il ne te regarde pas, il risque de regarder ailleurs. Tu dois lui en mettre plein la vue, je répète. Fais des choses, il doit te voir. L'homme a besoin de ça. D'accord? Je disais Cantique des Cantiques, chapitre 7, à partir du verset 2. La Bible dit que tes pieds sont beaux. Ça, c'est ici un homme qui parle. Il voit sa femme. D'accord? On ne sait pas si elle sort de la douche ou bien comment. Mais ils sont dans leur chambre, ils regardent sa femme. Il dit que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. On dit, les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ça veut dire belle créature. Il dit, ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lit. Tes deux seins sont comme deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle. Alléluia. On dit ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon. Il faut lui faire des yeux doux. L'homme a besoin de ça. Près de la porte de Rabi. Ton nez est comme le tour du Liban, qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le corps de Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est entraîné par des pourpres. Fais ça, dès que tu fais ça, même ton mari, il est ton roi, tu vas le traîner comme des boucles.
On dit que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins sont comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des paumes, et ta bouche comme un vin excellent. Les sœurs, quand tu vas faire ça, tu te brosses bien, tu vas avoir une belle haleine, tu te parfumes. Il doit tomber, hein, qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui l'entourent, ceux qui l'endorment. Il dit, je suis à mon bien-aimé, tu es à lui. Et ses désirs se portent vers moi. Voilà, tu te lâches. Est-ce que tu comprends ça? Tu dois te lâcher au maximum. Tu ne fais aucune réserve. C'est ça la femme. Tu fais en sorte qu'il puisse te regarder. Tu fais en sorte qu'il puisse te voir. Tu ne caches rien. Alors là, quand vous êtes dans la chambre, tu oublies certaines choses. Tu te lâches devant lui. Allez, nous allons poursuivre avant de terminer. Les hommes aussi. L'homme doit dire toutes les belles choses à sa femme. La femme aime entendre. Toi tu aimes voir, mais la femme aime entendre. Il faut lui dire de belles choses. Tu lui dis des beaux mots. Quand vous êtes dans vos quatre murs, ou bien quand vous êtes au salon, à tout moment, dis-lui je t'aime, dis-lui tu es merveilleux, dis-lui tu brilles, dis-lui tu es mon étoile, dis-lui que mon cœur bat au rythme vraiment au rythme de tes pas, de ton langage, de ta voix. Dis-lui de belles paroles, frère. Faut dire, tu lui dis, mais je ne connais pas, frère, il faut dire cantique de cantique pour avoir les belles paroles, de beaux mots à dire à ton épouse. Cantique de cantique, allons encore, cantique de cantique, chapitre 4, à partir du premier verset. La Bible dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. On dit, qui remonte l'abreuvoir, toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Et ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Et il ajoute, il dit, ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux pharaons, comme des jumeaux de gazelle qui paissent au milieu des lits. Dis-lui de belles paroles, frère. Il faut briser les tabous. Alléluia. Nous allons poursuivre prochainement la vidéo. Et je sais, quand on parle de lune de miel, il faut aussi s'attendre à la venue des enfants. Alléluia. Donc, nous parlerons prochainement de cela. Comme je l'ai dit tout au début, ne manquez pas, abonnez-vous et à nous revoir tout prochainement. Que Dieu vous bénisse.